Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis le début de l'année 2013, la Corée vit sur un volcan prêt à exploser à tout instant. La situation s'aggrave même de jour en jour. Le 7 mars 2013, suite à la non-annulation des manœuvres militaires et à la réunion du Conseil de sécurité visant à geler les transactions servant à financer le programme nucléaire et balistique de Pyongyang, la Corée du Nord a annoncé des frappes nucléaires préventives sur les bastions américains. On pourrait penser que les actions de la Corée du Nord sont une simple démonstration de force dans le but d'obtenir ce qu'elle désire. Or, je pense que la Corée du Nord représente une menace nucléaire réelle. Premièrement, la Corée du Nord a menacé de frapper les États-Unis pour riposter au vol d'entraînement des bombardiers américains B-52s au-dessus de la Corée du Sud. En effet, le régime de Pyongyang n'a pas supporté l'annonce d'exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, d'une durée théorique d'au moins un mois. Et il l'a fait savoir en rompant l'armistice signé avec la Corée du Nord en 1953 et en brandissant la menace de frappe nucléaire préventive à l'encontre des États-Unis. Ensuite, le troisième essai nucléaire du 12 février 2013 démontre que la Corée du Nord est prête à mettre ses menaces à exécution. La Corée du Nord est désormais bien entraînée à utiliser l'arme nucléaire depuis le premier essai le 9 octobre 2006, celui du 25 mai 2009 et le dernier cette année. Elle a montré qu'elle maîtrisait parfaitement la technologie des missiles balistiques, et il ne lui reste plus qu'une étape avant de disposer d'un engin nucléaire opérationnel. La miniaturisation de l'ogive. La communauté internationale a vivement condamné ces essais qui menacent l'équilibre de la planète entière et qui ont conduit le Conseil de sécurité des Nations Unies à envisager de nouvelles sanctions contre le gouvernement de la Corée du Nord. Troisièmement, la Corée du Nord veut être reconnue comme une grande puissance nucléaire, et elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Elle ne renoncera pas donc à l'arme nucléaire, condition sine qua non pour une nouvelle ouverture des négociations avec Washington et la Corée du Sud. Il s'agit donc d'une raison supplémentaire de garder à l'œil les faits et gestes du régime de Kim Jong-un. La Corée du Nord représente ainsi une menace nucléaire bien réelle pour la planète, et elle est prise au sérieux par les grandes puissances mondiales telles que le Japon ou les États-Unis, qui ont déployé des missiles antibalistiques et des destroyers capables de détruire tout missile nucléaire envoyé par la Corée du Nord. Depuis toujours, les relations entre la Corée du Nord et son homologue sudiste sont plutôt houleuses. Frères ennemis, les deux pays entretiennent un conflit découlant des restes de la guerre froide. Le Nord, communiste, s'oppose au Sud, allié des USA. En termes officiels, les deux Corées sont toujours en guerre. L'accord de paix signé en 1953 mettant fin à la guerre de Corée n'a jamais été signé par la Corée du Sud, et aucun autre traité de paix n'a été signé depuis entre les deux pays. Aujourd'hui, tout pousse à croire que ce genre de conflit est loin derrière nous. Je pense au contraire que la situation n'a jamais été aussi près d'exploser. En 2009, déjà, le conflit avait été évité de justesse lorsqu'un navire nord-coréen avait été attaqué par la flotte sud-coréenne alors qu'il pourchassait un chalutier chinois en situation illégale au-delà des limites territoriales. Les rapports officiels sont imprécis, mais d'après eux, les pertes seraient nulles. Cependant, la Corée du Nord avait exigé des excuses de la part de la Corée du Sud, usant de menaces pour se faire entendre. Les excuses n'ont jamais été prononcées, et la Corée du Nord s'est vue réprimandée par les États-Unis. Cet incident a contribué à augmenter les tensions, déjà bien existantes suite aux incidents de Pyongyang. Déjà bien existantes suite aux incidents de Yangpyong, une petite île entourée d'une zone de pêche disputée par la Corée du Nord à la Corée du Sud, entre 1999 et 2002. Cette même île a été bombardée par la Corée du Nord en 2010. Ces dernières semaines, la situation semble dégénérer. À la suite de ces essais nucléaires datant du 12 février, vivement critiqués par la communauté internationale, la Corée du Nord clame haut et fort son opposition aux décisions de la Corée du Sud et des États-Unis concernant ses recherches en termes de nucléaire, et celle-ci semble affirmer clairement un réel désir d'entrer en guerre. Les discours de Kim Jong-un semblent plus agressifs et crédibles que jamais. De plus, le 28 avril dernier, Pyongyang semblait préparer de grandes manœuvres aériennes et terrestres, source de futurs incidents selon la Corée du Sud. En effet, Séoul craint que les Nord-Coréens ne profitent d'un exercice pour bombarder l'une ou l'autre infrastructure sud-coréenne. Les œuvres étant réalisées à tir réel. La situation,
depuis toujours instable, les déclarations émanant de Pyongyang et les préparations militaires constituent selon moi les prémices d'un conflit qui n'épargnera personne. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, mesdames et messieurs.